La culture face à des temps troublés. Métropolis voyage à travers l'Europe et pose des questions. Ce monde, est-il vraiment encore notre monde? L'artiste Claude Lévesque nous confronte depuis des années à ces installations subversives. Jusqu'ici, ça lui plaisait bien. J'étais très actif, j'ai beaucoup manifesté, j'étais engagé politiquement dans ma jeunesse. Je vois le monde aujourd'hui, moi je baisse un peu les bras. Beaucoup d'artistes semblent paralysés par les bouleversements récents du paysage politique. Ils s'effraient du populisme grandissant. L'élection de Donald Trump n'est que la pointe de l'iceberg. Que ce soit le Front National en France, l'AfD en Allemagne, tous ces mouvements dans beaucoup de pays européens ne sont pas nés d'hier. Le milieu culturel n'a-t-il rien vu venir? Je pense que la plupart des cinémas du réel, les documentaristes qui s'intéressent aux questions sociales, ne sont pas du tout surpris de voir des résultats d'élections comme ce qui se passe aux États-Unis, le Brexit ou ce qui se présage en France. Dans les quartiers populaires, dans les classes sociales qui sont les plus en difficulté, il y a une montée d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment d'impuissance qui est là depuis des années et que de toute évidence personne n'entend. Il y a eu en France par exemple ce qu'on appelait des émeutes en 2005, qu'on a fait passer pour une succession d'événements, de délinquance, etc. On n'a pas voulu entendre qu'il y avait derrière un message politique, un message de détresse, un message de jeunes de quartier qui ont simplement besoin d'être entendus dans les difficultés qu'ils vivent, difficultés sociales, difficultés de rapport avec la justice, avec la police, une injustice systémique qu'on ne veut pas questionner. Tout comme Patrick Jean dans ses films, beaucoup d'artistes se sont battus contre la marginalisation et le désenchantement de certains groupes sociaux en donnant des pistes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on esquive la ville. Ils veulent pas ils veulent nous laisser là comme des chiens. Non, comme le zoo là. Enfermés et tout dans votre secteur, vous bougez pas de là-bas. Toujours dans ces époques, les artistes trouvent une hauteur d'expression et un sens du destin. Mon ex-collègue Ray Schranitzky du Frankfurter Zeitung disait « Au XXe siècle en Allemagne, il y a eu Hitler et il y a eu aussi Thomas Mann ». Encourager massivement la culture est un remède indispensable. L'art peut fournir la matière à réflexion qui permet de discerner quand les émotions débordent. À l'ère d'Internet, les connaissances historiques aident à démasquer les simplifications. Le cinéma permet d'atteindre un large public. Ouda Benyamina le montre avec Divine. La palette des possibilités existe. Il suffit de s'en servir. Je pense que l'art est un privilège, parce que lorsqu'on peut créer, ça veut dire que déjà, on est à la fois dans la réalité, mais avec c'est un peu con de dire ça, mais un univers imaginaire qui nous fait plus facilement accepter la réalité. La réalité, c'est Geert Wilders en Hollande, Norbert Hofer en Autriche, Frauke Petry en Allemagne ou Marine Le Pen. Pour certains, ce sont des porteurs d'espoir, pour d'autres, des démons. Les échéances électorales sont là. Les explications des politiques et des médias ne peuvent convaincre si leur crédibilité est mise en question. Je crois que nous allons vivre une époque très polarisée, mais aussi un mouvement réellement dialectique. Jusqu'à présent, on n'a pris au sérieux ni les islamistes, ni les extrémistes de droite. On pensait qu'il s'agissait de populistes égarés que les gens suivaient parce que les arrêts de bus de leur village n'étaient plus desservis. Mais force est de constater que tout est organisé, que derrière tout ça se trouvent des gens très intelligents qui n'ont pas l'intention d'abandonner s'ils ne se heurtent pas à de la résistance. Et il faut qu'il y en ait. Et je trouve que les artistes et leur public sont bien placés pour ça. Nous avons en Europe un milieu culturel que le monde entier nous envie.
Il y aurait encore de l'espoir? Les États de la communauté européenne vont-ils surmonter cette crise par la culture? Si l'art peut aider, est-ce qu'il doit remplacer la vraie politique? Je n'ai pas l'espoir tous les jours en me levant. Mais je me force à avoir de l'espoir. C'est un peu ça l'état mental dans lequel je suis.